Il est un des co-découvreurs de la grande comète C 1771 A1. En 1773, il inscrit la galaxie du tourbillon, NGC 5194, dans son catalogue. Charles Messier est né en France dans la communauté de Badonne-Villers le 26 juin 1730 et décédé à Paris le 12 avril 1817. Alors, nous sommes prêts pour un voyage intersidéral, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça. On va faire un grand voyage et on va couvrir pas mal tout ce qu'il y a à voir dans l'univers, finalement. Bien sûr. Alors, c'est parti. Nous décollons avec la sonde New Horizon. Exactement. La sonde New Horizon, c'est une sonde qui a vraiment existé. C'est la sonde qui est allée visiter Pluton en juillet 2016. Et pour l'occasion, eh bien là, on part le 19 janvier. On prend exactement le même patron que cette fusée-là a emprunté. Et ça, donc on est parti le 19 janvier 2006. En passant, c'est la sonde à date là, la plus rapide que la NASA a jamais envoyée pour faire le tour du système solaire. C'est vraiment quelque chose, c'est un record. À quelle vitesse qu'on voyait? Eh bien, la vitesse de départ va être d'environ 50 000 km/h. Et ça prend une vitesse comme ça pour être en mesure de faire un grand voyage comme on va faire. Parce que là, on va faire un voyage, on va faire comme 13 étapes. On va aller voir 13 points spécifiques dans l'univers, en commençant par le système solaire. Et lorsqu'on soit sorti du système solaire, bien là, naturellement, on va aller voir la galaxie, la Voie lactée, hein, notre galaxie, notre vaisseau cosmique, dans le fond dans lequel on se promène. Et finalement, eh bien, après ça, on va aller voir l'univers. L'univers en entier, on va aller voir les nébuleuses, les galaxies, la formation de tous ces éléments-là qui composent maintenant justement l'univers. Comment on s'y prend pour arriver à cette grande vitesse? Parce que la vitesse de la Terre, c'est 30 000 km/h. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre 50 000 km/h? C'est une combinaison de plusieurs vitesses, je me rappelle bien, selon certaines optiques que j'ai consultées. On tient compte de la rotation de la Terre, principalement à l'équateur, parce que c'est à l'endroit où ça tourne le plus vite. Et par la suite, la course de la Terre autour du Soleil. Alors, c'est des vitesses combinées, plus l'accélération de la sonde. Fait qu'on réussit à atteindre cette vitesse qui est énorme. Mais on a donné une poussée supplémentaire un petit peu. On va le voir plus loin, parce que la vitesse, on va la faire augmenter encore. Mais on ne devancera pas trop nos choses. On va attendre d'être rendu là. Une autre étape de vitesse. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, la première zone d'exploration, naturellement, ben, on est dans le système solaire. Et on tourne autour de la Terre. Le diamètre est de 12 756 km. C'est un départ, comme on disait, la sonde voyage à 50 000 km/h. Alors, on arrive à la Lune en très peu de temps. Bonjour, bon matin. Moi, je me vois pas là parce que je suis à l'inverse. Puis, mais bonne année en fait à tous citoyens et citoyennes et puis à toutes les personnes de la planète. On va dire ça comme ça rapidement parce que moi là, je viens juste de me lever. Là, j'ai pas tous mes mots là. Il faut comprendre là que rendu à un certain âge, c'est les choses, le processus de vieillissement qu'on appelle, qui est normal. Ou qu'il y a des différences ou des spécificités, ou qu'il y a eu des accidents, ou qu'il y a eu des malchances, ou qu'il a été cassé, ou que c'est différent dans le processus de vieillissement. Cette vidéo-là, là, moi je vois pas de quoi j'ai l'air. Là, je viens de me lever, c'est une abeille qui sort de sa ruche au printemps, puis t'arrives toi, puis tu me fais mal. Donc, parce qu'il y en a qui aiment ça, là, je vais vraiment comme parce que je vois pas, c'est pas à l'inverse, là, je suis à la caméra, comme ça. Bon, ça donne ce que ça donne. On met de côté ce que tu penses que tu as l'air ce matin, c'est pas si grave. Ce que je voulais donner comme plan d'infirmière ce matin, je vais juste vérifier si les minutes. Ok, ça fonctionne. Je passe de ce côté-ci, je les vois pas les minutes. Donc, je vais donner un plan d'infirmière ce matin en lien avec la première des choses, c'est bravo à la télévision communautaire MATV. Puis bravo à ces deux messieurs, c'est un travail extraordinaire. Vous pouvez être très très fiers de vous. Je suis sûre qu'il y a un bassin de clientèle
tous les grands-pères, les grands-mères, il faut leur rappeler. Imagine tous les grands-pères puis les grands-mères qui s'identifient à vous, là, puis qui vous regardent. Comment c'est extraordinaire pour vous. Et puis, pour ceux aussi qui sont dans le processus du vieillissement, mais on dit le milieu, hein, à 50 ans, ça prend un modèle devant nous. Ça prend, on le sait, dans le savoir, il faut le savoir. Dans le savoir, on sait qu'on s'en va dans un processus de vieillissement. Donc, pour certaines personnes, ça peut amener le souci de vieillir et puis le souci, la peur, l'inquiétude de dire dans plusieurs sphères de sa vie, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de la capacité physique, que ce soit au niveau de la capacité maintenir le cognitif, parce qu'on sait que tout comme l'ostéoporose, le cerveau aussi va perdre de ses fonctions au niveau, ce qui est tout à fait normal. Tout est correct, tout est normal. Donc, au niveau des barèmes, c'est sûr qu'au niveau des barèmes, il faut changer les barèmes, hein, avec le COVID. On met tout ça sur la faute du COVID. Donc, il faut changer les barèmes. Ce que j'appelle l'usure prématurée aussi de la génération. Là, il y a une génération qu'on a usée, là, comme ça se peut pas. Donc, l'usure prématurée, des gens qui sont surutilisés, soit au travail, soit au niveau familial, soit donc dans les exigences familiales, les exigences parentales, les exigences matrimoniales. Donc, il y a des gens qui sont surutilisés, usés. Des fois, il y en a, c'est eux-mêmes, mais là, tu calcules mal. Là. À cette vitesse-là d'usure, là, tu te rendras pas, dans l'exemple, là, on va parler de tes pieds. Tes pieds, ils se rendront pas à 80 ans, là. T'es mieux de ralentir un peu puis de t'asseoir un peu plus souvent. Bon, je vais m'asseoir. Yeah. Donc, du coup, bravo, là, à la télévision, ma TV. Je vais boire parce que je viens de me lever, là. Il faut s'hydrater, là. Donc, à un certain âge, là, quand tu te lèves comme ça, là, c'est tranquillement. Hein. Vous en apprendrez plus sur les météorites, la conquête spatiale et l'observation du ciel. C'est pas le temps, la chaudasse, là, de faire lever le démon du midi puis de lui faire une crise cardiaque. Bon, j'ai juste parce qu'il y avait de quoi, là. Bon, maintenant, on continue le tranvolé en guillemets. Donc, c'est Patrick Tremblay puis Claude Boisvert. Donc, bravo à Claude puis bravo à Patrick. Et toute l'équipe, parce qu'on voit bien là que c'est toute une équipe de travail. Wow, c'est fantastique, bravo. C'est une très, très belle, c'est vraiment une belle émission. Et c'est quoi une étoile? Donc, je continue à dire, dans l'objectif de cette vidéo-là, je suis bien sûr, c'est improvisé, là, parce que je commencerai pas à écrire à chaque fois toutes mes vidéos, là. Donc, il y a la capacité de parler, de pas être censuré. Et puis, de parler, de mettre ce qu'on appelle un objectif dans la conversation. Donc, tiens ton objectif dans ta conversation. Donc, l'objectif de cette conversation-là, de cette vidéo-là, c'est bravo à M. Boisvert et à M. Tremblay. C'est ça, surtout. Deux, c'est au niveau de l'estime de soi. Il faut leur rappeler plus souvent. C'est super ce que vous faites, là. Puis quand ces gens-là vont se promener en société, s'il y a des rabats-joie. Donc, on sait, je les appelle la génération des décadents ou les décadents. Il n'y a pas de propos racistes ni sexistes dans ça. Donc, moi, je les appelle les décadents, là. La génération, oui, parce qu'on calcule, puis il y en a plus. Il y en a plus, là, dans un certain groupe d'âge. Mais il y en a aussi dans d'autres âges. Donc, on dit les gens qui sont décadents.
Mais moi, là, j'ai perdu mon sujet. Mais faut que tu le tiennes dans ta main. Quand tu as un sujet, tiens-le dans ta main parce qu'il en dit plus que l'autre. Garde ton sujet dans ta main. Donc, ben, quand tout petit, moi, j'étais habituée parce que je garde un secret dans ma main. Mais là, garde ton sujet dans ta main. On parlait de l'estime de soi puis des décadents. Et quand Société Bravo, là, on le dit comme ça à M. Boivin puis à M. Tremblay qui font l'émission, là. On peut marcher dessus. C'est dur. C'est ça, c'est dur, exactement. Et, bon, donc, là, moi, ce que je disais, là, j'ai mon secret dans la main. Ça, j'ai appris ça toute petite. J'ai aussi mon sac à joke que j'ai fait tantôt pour mon propriétaire. J'ai préparé mon sac à joke pour faire rire mon propriétaire. Après ça, pour en revenir là à la vidéo. Non. Là, les rabat-joie, là, pas du tout. Moi, j'embarque pas dans ces affaires-là non plus. Donc, les rabat-joie, ça fait beaucoup de peine. OK? Et non seulement sur une activité, une profession ou statut ou une différence ou une erreur. Ou donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos décadents? On sait très bien qu'il y a des... qu'il y a des paroles qui sont blessantes à un tel niveau et à un tel volume et à un tel rythme et fréquence et séquence et en même temps qu'à ce moment-là, on dit c'est impossible, vous vous êtes donné le mot. Ben, on dit ça, c'est une expression. Vous vous êtes donné le mot. Il y a un groupe, une gang de décadents qui se sont donné le mot pour atteindre un objectif précis. Dans la décadence. Dans l'objectif précis de la décadence. Dans l'exemple, s'il dirait, on va un groupe là de décadents là qui s'acharne là sur M. Boivin, le papier aux lunettes avec la barbe grise qui a l'habit blanc, puis M. Tremblay, le papier aux beaux cheveux avec le bel habit fichant. Dans l'exemple, il y a un groupe de décadents qui disent on va les éliminer en mettant des compétiteurs de ma TV. Là. Ils veulent les éliminer là pour prendre leur idée d'émission. Ce qu'on appelle la compétition professionnelle. Donc là, le groupe de décadents, là, par texto, par téléphone, comme ça, sur le coin de la cafétéria, ils disent mais c'est pas gentil de faire ça. Non, c'est pire que pas gentil, là. C'est bien pire que pas gentil. Donc, il faut le mesurer. Ça se mesure comme un pot de miel. Oh, le chantage, je commençais à trouver ça long parce qu'il n'y avait pas aucun mot que moi je connaissais dans ton chapeau. Puis, je commençais à faire chaud. Puis là, j'ai commencé à pleurer. J'avais besoin de ma suce. Là, être content parce que là, c'était trop long, effectivement. Là, elle commençait soit à s'endormir ou à avoir de la peine ou à être tannant. On serait supposé arriver à Jupiter, mais il y a quelque chose avant ça. Ben oui, il y a plein donc, Chantal a mis son foulard pour tenir son cou. Et puis, là, je continue. Donc, ça se mesure comme un pot de miel. Là. On parlait de la décadence. J'ai nommé le nom des mots tantôt. Je ne les renommerai pas. Je vais reprendre un peu d'eau dans ma tasse. Puis ça, ici, quand on tient la tasse, ça s'appelle l'unance. Mais on pense que la grande gravité de Jupiter comment empêcher... Donc, tiens ton anse. Tiens ton anse comme il faut pour tenir ta tasse. Mais qui ont un diamètre de moins de 100 km. Tiens ton anse comme il faut. Tiens ton... J'en avais trouvé une autre hier, là, mais
Donc, je continue. En fait, il y en a probablement. Je vais prendre une pause parce qu'elle elle veut aller écrire quelque chose avec son crayon. On va changer d'angle. Là. Quelques centimètres à quelques. On va changer d'angle. On va changer d'angle. Tiens, on va faire ça comme ça. Mais même si on en a des millions comme ça, Donc, dans la zone. c'est ça que ça a l'air quand ça se lève le matin. C'est ça que j'avais commencé à dire. Je suis pas maquillée. Je suis en pyjama. Je viens de sortir de ma ruche. J'ai préparé un sac à joke pour le propriétaire. Puis là, je me suis levée. Non, je fume pas. Là, des curling, des abdominaux, un peu comme ça. Donc, c'est sûr que si, dans l'exemple, là, il y aurait un voyeuriste qui me filme, là, puis il sait rien de ce que je fais. Donc, je suis pas là à planter debout, à rien faire, là. Je fais du curling, puis des abdominaux, puis du diaphragme pour replacer ma colonne. OK? Donc, Ça fait 1 an et 1 mois qu'on est parti. là, je continue pour parler de ces messieurs que je trouve extraordinaires, puis parler de l'impact des décadences. Ce n'est pas seulement juste que sur l'estime de soi, ça va plus loin que ça dans les dommages. Et plus loin. S'il y a une atteinte physique associée, mais il faut pas trop l'expliquer. Non, le Père Noël n'existe pas. C'est mon oncle c'est ton oncle qui était déguisé. Donc, Aux alentours de Jupiter, on était à 810 millions de kilomètres là. Un des points forts. on a ce secret-là. Je vais fermer la télé parce que ce que je voulais dire, je l'ai dit, là. Donc, ça pourrait être une bonne idée, là, s'il y a des gens qui disent, ben, au moins, je fais une recherche sur Internet, va voir ma TV. Des idées de faire partie d'une équipe, soit dans l'équipe de plateau, l'éclairage, la caméra, les techniques informatiques. Donc, ça prend toute une équipe, ou bien faire l'animation, ou aider à porter de l'eau, faire comme la madame, apporter de l'eau, préparer le petit plateau de nourriture, parce qu'aussitôt que la caméra tourne, il prend le petit raisin, il prend son petit raisin, il prend son pot d'eau, pour mettre du miel dedans. Pas pour l'instant, parce que j'attends, je vais aller l'acheter, il n'est pas arrivé. Et normalement, il serait arrivé avec le Safari GM 10 places, que Chantal l'aurait acheté avec son prêt et bourse universitaire. Donc, je vais refaire la liste des dommages un petit peu plus tard. Bien dommage, non seulement que bien dommage, parce que du lundi au vendredi, ce véhicule-là, je ne l'utilise pas. Je l'utilise seulement le samedi et le dimanche. Que toutes les planètes joviennes, toutes les planètes gazeuses possèdent un anneau, mais et il est disponible gratuitement. Il est disponible gratuitement. Donc, j'avais déjà une liste de ramasser et tu vas payer les dommages. Que ce véhicule-là n'existe pas. Non seulement que le véhicule n'existe pas, mais tous les projets en lien et toutes les nécessités en lien avec le véhicule n'existent pas. Et tous les dommages rattachés, dire qu'il y a des gens qui avaient absolument besoin de ce véhicule-là pour vivre, survivre, pour un mois, camper dans le safari, du lundi au vendredi. Et ça aura tout changé leur vie. Parce qu'ils ont dû faire autre chose pour payer leur logement. Donc, du lundi au vendredi, pour un mois, il y avait une petite famille qui avait besoin juste au moins de dormir la nuit. Et tu vas payer les dommages de tout ça. Mais ça, c'est juste un véhicule. C'est juste le Safari 10 places. Payé par mois avec mon prêt et bourse universitaire. L'étoile brillante qui fait partie du bouvier qui est ici, ça s'appelle... Et qu'il y a beaucoup de dommages et que dans mes plans de l'université, du lundi au vendredi, je ne l'utilise pas, ce véhicule-là. Il est à la disposition prime abord, bien entendu, par priorité, ceux qui en ont besoin. Dans cette famille-là, de nuit, du lundi au vendredi, on avait besoin pour dormir. Et tu vas payer.
Tu vas aller travailler. qui renferme minimum 200 milliards, même jusqu'à 300. C'est le bien-être social, là. Tu vas venir chercher ta chèvre aujourd'hui, là. Il s'appelle Sébastien, puis il est ici à côté, là. On appelle ça, moi j'appelle ça une chèvre, là. Mais c'est mis là avec des objectifs bien précis de détruire un individu. Puis ça, il y en a au campus sur des étudiants à l'université avec des fausses admissions. En plus avec des fausses admissions. Il s'appelle Sébastien, il est blanc, il a les yeux bleus, il a une barbe un peu là comme une chèvre. Il dit qu'il a déjà été cuisinier, il a les yeux bleus comme ça, les cheveux coupés moyens. Il passe sa nuit complète à jouer au Nintendo là, depuis qu'il est arrivé le premier mois, à tous les nuits à des jeux de guerre sur son Nintendo. Il reçoit des amis, des hommes, donc très souvent il prend de la drogue, du cannabis et peut-être autre chose. Il est peut-être en délit de fuite, il est peut-être malade ou il est peut-être aussi à contrat. Donc a-t-il eu un contrat avant ça ailleurs et va-t-il prendre un contrat après ça après? Et c'est là qu'on dit que dans les gens qui disent « Mêle-toi de tes affaires ». Non, c'est pas vrai ça. Ça, quelqu'un qui a dit ça, là, c'est un voleur qui t'a mis ça dans l'oreille. OK? Il faut s'en mêler. Parce que ces gens-là, on appelle ça des crapauds. Il y a toutes sortes de noms, là. Ces crapauds-là de société-là, ils sont engagés par quelqu'un. Ils ont des objectifs bien précis. Et quand il va avoir fini son contrat, il va aller en faire un ailleurs. Et dans ces contrats-là, c'est des crapauds. On appelle ça des crapauds. Il y a toutes sortes, il y a une hiérarchie dans les crapauds, là. Il y a des contrats bien plus graves que ça. Mais c'est hypocrite comme ça se peut pas. Tu peux pas comme tel, là, à moins d'être un professionnel, puis dire, là, on en a des professionnels, pour eux, là. OK, Québec est rempli de crapauds à contrat. C'est plein de crapauds à contrat. Et aussi la sur une échelle de 1 à 10, donc plusieurs sont accusés d'avoir occasionné la mort à un hypocrite. Ou c'est l'objectif. C'est l'objectif des crapauds. Ils ont une liste de noms. OK? Et cette liste de noms-là, elle arrive de qui? Ben, de qui arrive cette liste de noms-là? 15 000 km/h. Oui. Ben là, je vais m'asseoir parce que moi, là, je commence à avoir de la peine. On dirait que Chantal est beaucoup fâchée, puis je reconnais pas les mots. J'ai reconnu le mot crapaud qu'on va associer à grenouille. Donc, la grenouille existe, la mauvaise grenouille existe aussi. Et c'est souvent les groupes de grenouilles, comme j'ai dit, qui vont s'attaquer. Dans l'exemple, s'ils s'attaqueraient à M. Boisvert et à M. Tremblay. Pas juste pour leur faire perdre leur émission, là. Il y a un groupe de décadents d'une certaine génération, là. On est dans le royaume. Qui s'attaquent à toutes les personnes âgées. Et qui s'attaquent. Donc, quand il y a des groupes comme ça, du gangstérisme qu'on appelle, c'est important, docteur, de bien poser les questions quand tu vois tes patients, là. Mais il te dira pas qu'il est un crapaud dans un groupe de gang avec un mouvement contre les personnes âgées. Il te dira pas ton patient. Et il y en a beaucoup. Donc, du coup, pour les docteurs, là, dire s'il y a des docteurs qui veulent changer de cabinet, changer de ville, là, ça, c'est parce qu'il faut les aider. Le docteur, il n'a pas le temps de commencer à aller cueillir des fleurs puis faire une cueillette de données, qu'est-ce qui se passe dans la société, là. Moi, je le fais parce que j'ai à le faire pour d'autres raisons. Donc, la nouvelle liste des questions, c'est pas gratuit. Comme ça, vous là, Madame Robert, vous pensez, là, que les docteurs devraient avoir une nouvelle liste de questions, puis que c'est vous, là, qui avez la bonne idée puis l'intelligence de nous fournir cette liste de questions-là? Non, pas nécessairement, mais je vais te la donner, la liste. Donc, on va prendre un autre petit verre d'eau, puis on va donner d'autres mots pour bébé, puis va chercher. J'ai mis du Beauvril dessus. Ah ouais! Donc, il faut s'adresser à toute l'auditoire. Mais
Ça va être lors d'une prochaine émission. Eh oui, c'est ça. Ça rehausse le goût. Ça rehausse le goût. Puis quand t'as des tampons par date, là, rajoute ça, gâte-le un peu plus. Alors là, je continue. Pour dire ça, je t'ai rendu à la liste de questions. Quand tu reçois tes patients dans ton cabinet, là, autant dans ta liste de questions, là, à tous tes patients. Et puis, même à l'école, le professeur peut rajouter ça. Il y a sûrement beaucoup de professeurs qui sont venus au silence par leurs élèves. Ou si tu ne sais pas, t'as un plan de crapauds, t'as peut-être plein de crapauds sur toi, puis tu ne sais pas. Donc, dans la liste de questions, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Je ferai pas le travail pour toi. Donc, ça va être assez... c'est vraiment intéressant. Ça peut donner beaucoup d'idées là pour faire plein de choses. Donc, du coup, pour le plan Sainte-Mélanie, là, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent là que non, j'ai pas copié. On a eu la même idée. C'est des choses qui arrivent. Donc, bonne année, bonne journée. Partage avec Huguette, ma maman, parce que là, j'ai coupé ma ligne téléphonique parce que, de toute évidence, il y a des prises de lignes de téléphone et de l'écoute. Donc, j'ai dit, pour pas risquer d'embêter qu'il y ait de l'information ou qu'on utilise... donc, j'ai pas de ligne de téléphone exceptionnellement pour décembre et janvier. Vous pouvez me joindre sur mon email. Au revoir, bonne année!